Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la semaine du 27 juillet au 2 août. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos parce que ça me donne vraiment du baume au cœur, ça me donne vraiment de l'énergie pour continuer. Ça permet aussi à celle-ci de circuler quand vous faites des commentaires, quand vous likez, quand vous partagez. Ça contribue à ce que YouTube propose plus facilement mes guidances et que celles-ci circulent pour que le plus grand nombre puisse bénéficier des messages que je délivre. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous dis un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me réjouit. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Alors, quelle est l'énergie en présence en ce début de semaine? Quelle est l'énergie en présence? Voilà. Quel est l'obstacle cette semaine à surmonter? Quelle est la ressource à mobiliser? Quelle est la ressource à mobiliser? Hop là. Et comment finit la semaine? Quelle est l'énergie en fin de semaine? Ok. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? L'énergie du 5 d'épée. Il y a l'idée d'un démantèlement, là, je trouve, à l'intérieur de sa tête, je pense. Il y a l'idée d'être tiraillé entre ce que sa tête veut, ce que nous dit notre petit mental, et ce que le cœur veut. Il y a du coup, ça empêche d'aller de l'avant. Hein. Il y a l'idée que là, je vois une araignée qui n'arrive pas à tisser sa toile parce que il y a vraiment quelque chose qui est à l'intérieur, il y a quelque chose qui est coupé, qui est cassé. Il y a pas, ce qui me vient, c'est qu'il n'y a pas d'alignement entre ce que la tête dit et ce que le cœur veut. Il y a vraiment quelque chose, oui, qui manque d'alignement dans ce début de semaine. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du mental qui prend la tête, qui mouline et qui nous fait peut-être commencer à aller dans une direction et puis s'arrêter. Et vous voyez, toutes ces épées, elles n'aboutissent pas, elles sont toutes tordues, elles sont toutes cassées. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas fructueux. Notre mental ne nous permet pas d'avancer, j'ai l'impression. Notre mental nous met des bâtons dans les roues. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, quel est l'obstacle à surmonter cette semaine? Le 6 de Pentacle. Il y a l'idée, le 6 de Pentacle, c'est du donner et recevoir, l'idée d'un soutien mutuel. Ben, peut-être que du coup, il y a peut-être l'idée de se faire confiance à ce que notre cœur veut et, et, euh, et de lui faire confiance et que le mental soit au service de notre cœur, de l'élan de notre âme, pour que les choses circulent. Et l'obstacle, c'est que du coup, il y a des peurs qui sont là et que du coup, on ne fait pas confiance à la vie, à ce qui pourrait nous arriver de plus extraordinaire et de plus chouette. Il y a l'idée aussi peut-être qui me vient, c'est que peut-être une vieille croyance qui serait du style je n'y ai pas droit, je ne vais pas y arriver. L'idée aussi de ne pas savoir demander de l'aide à un moment donné, parce qu'on se rend compte que c'est trop lourd pour nous. Peut-être aussi de confier ce qui nous mouline dans la tête. Il y a vraiment comme ça, l'obstacle, ça serait de faire seul dans son coin, avec plein de croyances qui seraient, voilà, comme je vous dis, j'y ai pas droit, je suis trop nulle, je vais jamais y arriver, c'est pas pour moi. L'autre aussi, c'est de ne pas faire confiance à ce qui vibre à l'intérieur, pas faire confiance à l'appel de notre âme. Hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment un tiraillement très très fort à l'intérieur dû à des vieilles peurs et des vieux schémas, des vieilles croyances. Alors, quelle est la ressource que l'on peut mobiliser pour changer tout ça? L'énergie du 3 de coupe. Et justement, le 3 de coupe, c'est de faire appel aux autres. Hein. C'est de contacter des personnes qui sont dans la même vibration que vous, qui résonnent dans la même vibration, dans la même énergie. Et le 3 de coupe nous parle toujours de partage, de joie, de retrouvailles, voyez, il n'y a pas, en étant ensemble, il n'y a pas qu'une seule perle là dans cette truite, mais c'est en étant ensemble, ça multiplie le bonheur, j'ai envie de dire, ça multiplie, vous allez vous rendre compte de la richesse
de faire appel aux autres, de faire appel aussi à laisser votre âme aux commandes de votre vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous rendre compte du grand trésor que vous possédez à la fois à l'intérieur de vous en écoutant votre âme, mais du grand trésor que vous avez à partager avec les autres. Et à leur demander leur aide, à leur demander leur soutien, oui, être dans cette énergie-là. Alors du coup, comment on finit la semaine, dans quelle énergie c'est l'énergie du 8 d'épée. Donc vous voyez, on commence avec des épées, on finit avec des épées. Les épées, c'est vraiment notre mental. Donc là, l'idée, ce serait peut-être soit on se laisse de nouveau embarquer par cette énergie de notre mental qui nous met à terre et qui met à terre notre propre lumière, soit on décide de faire appel à son groupe d'amis, comme je vous dis, à reconnaître qu'on a besoin des uns et des autres pour créer le monde que l'on a envie de créer. Et du coup, on va se rendre compte que tout ça, ce ne sont que des croyances que l'on a dans sa tête en se disant « je suis pas à la hauteur, je suis nul » et tout ça, que l'on même, que notre propre mental fait mouliner et qui nous empêche, je veux dire, d'accéder à notre plein potentiel, d'accéder au fait que nous aussi, on a notre place dans ce monde, on est là aussi pour rayonner et pour émaner notre propre lumière. C'est de se rendre compte aussi que ces peurs, c'est nous qui les entretenons. C'est notre petit mental, notre petit ego, avec ses vieilles croyances, qui nous met, qui nous met dans une cage et qui nous donne le cafard. Donc j'ai envie de dire, allez avec vos amis, passez des bons moments et faites péter toutes ces croyances qui vous font croire que vous n'êtes pas lumineux. Hein. Et puis voilà. Alors, quel est un conseil supplémentaire? Un conseil supplémentaire pour cette semaine. Un conseil supplémentaire. Et quel est le gardien de la lumière qui est là? Quel est le gardien de la lumière qui est là? Hop là, ben celui-ci a voulu s'exprimer. Alors, bénédiction. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez, il y a l'idée que quand on est dans cette humilité, quand on sait reconnaître qu'on a besoin des autres, que l'on fait appel aux autres aussi, que quand on est dans l'échange et qu'on arrête de donner aussi une trop grande place à son mental, à ses croyances, à son ego, les bénédictions, elles arrivent. Justement, ce 6 de Pentacle qui est l'obstacle, si on déjoue tout ça, il devient justement bénédiction. Les cadeaux viennent. Il y a vraiment une réciprocité entre ce que votre état intérieur et ce que la vie vous manifeste. C'est très beau. Et quel est le gardien de la lumière? Séraphis Bey, ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Ben voyez, entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, voyez, élevez-vous au-dessus de vos croyances, de ce qui vous met à terre, de ce qui vous donne le cafard, arrêtez de donner trop de place à votre mental égo et laissez votre lumière jaillir, elle rejaillira sur les autres et du coup, c'est ça qui vous vient cette semaine. Voilà, c'est une très belle semaine, je trouve. Ben, écoutez, laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.